Je me suis engagé dans la campagne pour la présidence de l'UMP, à la fois par passion pour la France, par fidélité aussi à ces moments extraordinaires que nous avons vécus, même si nous avons été défaits aux côtés de Nicolas Sarkozy. Ça fait 5 ans que tous les matins, ils se réveillent en se disant « Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire pour mettre un coin entre François Fillon et Nicolas Sarkozy ?» Eh bien, ils n'ont pas réussi pendant 5 ans, ils ne réussiront pas plus. Aujourd'hui, je suis venu parler de la France. Je suis venu vous parler de la France. Je veux parler aux travailleurs. La France au service de laquelle je veux me tenir, c'est la France des laborieux. Tous ces hommes m'ont enseigné, à moi petit Français au sang mêlé, l'amour de la France et la fierté d'être Français. Une partie de ma famille n'est pas née française, mais ses membres le sont devenus Français de préférence. Si fiers d'être devenus Français. Franchement, c'est frappant. Oui, mais en même temps, où est le mal? J'ai décidé d'être candidat à la présidence de l'UMP. Quand c'est le PS qui fait des primaires, tout le monde trouve ça frais et printanier, et quand c'est l'UMP, ce serait des divisions? Non. Jean-François, tu es désormais candidat, personne n'en doutait, et je crois que tu répondras favorablement à tous ceux qui veulent que cette élection soit la plus démocratique, la plus transparente possible, en te retirant provisoirement du secrétariat général. Où nous voyons de plus en plus un duel fratricide qui agace beaucoup de nos militants. Je sens une espèce de violence qui est en train de naître, qui n'est pas très bonne. Ça me rappelle un peu les années Balladur-Chirac dont nous avons souffert pendant 7 ans. J'ai récupéré 2 soutiens efficaces, 2 soutiens qui sont d'une loyauté totale, ce sont mes béquilles. Nous devons incarner une droite rassemblée, unie, crédible, pour incarner cette opposition vis-à-vis de la gauche dont on voit aujourd'hui les limites de son programme, si tant est qu'il y ait un programme. Mon devoir, c'est de dire la vérité aux Français. Nous sommes devant une crise d'une gravité exceptionnelle, une crise longue. Le président Hollande et son gouvernement sont en train de faire prendre toutes les mauvaises décisions à la France. L'action que je conduis s'inscrit dans la durée du mandat qui m'a été confié par les Français. Non pas sur 3 mois, pas davantage sur 12 mois, mais sur 5 ans. Et en même temps, il n'y a pas de jour à perdre. Je crois qu'il y a beaucoup d'hésitation, je pense qu'il y a de d'improvisation et que ce gouvernement fait face à une accélération de la crise qu'il n'avait peut-être pas prévue. Vous accélérez le mouvement. C'est ce qui était prévu, mais c'est vrai, Jean-Jacques Bourdin, que nous avons la volonté d'accélérer le changement. Vous êtes à l'aise là avec votre participation au gouvernement, les petits couacs qu'il peut y avoir, l'indiscipline légendaire de vos militants? J'ai cru comprendre qu'au Parti Socialiste, de ce côté-là, ils étaient même peut-être un peu plus chauds que nous en ce moment. Pour ma part, je considère que le nucléaire, puisque c'était votre question implicite, est une filière d'avenir. Je lui ai rappelé la position du gouvernement, il en a parfaitement convenu. Il n'y en a qu'une politique du gouvernement, c'est celle du président de la République devant des engagements qu'il a pris devant les Français. Dites-moi, c'est pour quand le divorce avec les socialistes ? Si ce gouvernement, qui se veut un gouvernement du redressement productif, devient le gouvernement du conservatisme productiviste, ça va arriver vite. J'estime les chefs d'entreprise. Et le gouvernement que je dirige souhaite résolument encourager et mobiliser la France qui entreprend. Je déplore que Jean-Marc Ayrault choisisse comme symbole de sa rentrée politique d'aller au MEDEF plutôt que de voter, de proposer la loi d'amnistie des syndicalistes condamnés. Mais aller faire des risettes au MEDEF, oui, je ne suis pas d'accord. Vous êtes vraiment naïf, monsieur Mélenchon? Ou vous êtes une sorte de clown politique? L'ensemble du monde occidental et peut-être même au-delà regarde la France à travers cette affaire de la taxe à 75%. Dans mon pays, on dit il faut qu'on se cause. Quand il y a des risques de désaccord, mieux vaut discuter les uns avec les autres, chacun leur point de vue. Pour faire un pays, il faut se donner la main, même quand on a des points de vue différents. Donc je suis là pour ça.